tusangani na pasi, tusangani na bokasi pona bosomi. Tomole longi ingumba makala pona yango tukamata lolenge malamu na kimya batwanguya na mosala tokotunga moka kitoko koleka na kimya mwana mboka yemba nzembwa lokumu na bilobo sangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bosomi Kongo epambwana Kongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingana Kongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya motoba mokolo mamoi ya kimia mokolo malokumu zala nezeneneke mokolo malokumu peya nai ya bosomi tokotikela bakitani na biso pona libela. La bénédiction du feu leader Maximo, Dr Étienne Tshisekedi Tshilombo. Le GRET est représenté dans plus de 23 provinces de la RDC et compte 6 fédérations internationales. Les représentants officiels du GRET ou encore les 5 patrons du GRET. Le premier c'est Patrick Tchabassima, le président national, Eric Ramazan, le secrétaire général, Prince Kalonji, le secrétaire général adjoint en charge des questions de finances, politique et administration, Lauriane Moukania, secrétaire général adjointe en charge des questions juridiques et stratégiques, et Vital Mouchoko, le secrétaire général adjoint en charge des questions implantation et organisation. C'est de qui nous on dépend directement, la Ligue de Jeunes. Le point B de la vision. Le GRET a pour vision premier de migrer en parti politique, objectif 2020. Ça veut dire, après avoir abattu et avoir des représentations au niveau de l'extérieur du pays, donc il a été compris que nous sommes désormais une chair humaine, ça veut dire un corps et non plus un parti. Aujourd'hui, officiellement, nous sommes une partie de l'IDPS. Mais la taille qu'a eu GRET aujourd'hui ne peut plus demeurer une partie, mais plutôt un corps. Et ce corps est désormais devenir un parti à part entière. Quand on dit une partie, je fais allusion à portion. Quand on dit un parti, je fais allusion à entité politique. Deuxième vision, c'est conquérir les 26 provinces de la République, dans le sens où la représentativité doit être générale. Le combat demeure et la lutte reste de grande haleine, parce que c'est chaque jour qu'il faut continuer, chaque jour qu'il faut se battre. C'est-à-dire la candidature à sa propre succession du président de la République, constituant le BR05 à la magistrature suprême. Telle est la vision de tout celui qui est ici. Aligner des potentiels candidats aux législatives 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Préparer des potentiels représentants dans les entités décentralisées et déconcentrées. Ça veut dire, aujourd'hui, je vais expliquer clairement pour que les notions soient bien comprises. Aujourd'hui, depuis que nous avions commencé les questions électorales en RDC, on n'a jamais connu les élections
communautaires, ça veut dire des élections de base. Tandis que dans les entités déconcentrées, il n'y a pas élection. Dans les entités déconcentrées, il y a une nomination, c'est dans notre constitution, là où il y a les AT, les administrateurs territoriaux et consorts. Et tandis que dans les entités décentralisées, je pense que nous avons les NAC qui peuvent bien m'appuyer dessus, il y a élection des maires et des conseillers communaux, ainsi que des échevins et consorts. GRET s'appuie dans la vision de pouvoir organiser des plaidoyers à travers la structure de jeunes que nous sommes. GRET s'appuie à préparer déjà ses bases pour la représentativité des candidats à ce niveau-là. À ce niveau-là. Ça veut dire que tant que Madé se couper là, tout est déjà prêt à couper. Tout est déjà là, nous sommes déjà prêts. Négocier des places pour des mandataires publics de l'État. Ça veut dire à échéance de s'imposer, à échéance d'évoluer en termes de parti politique et d'être présent sur l'étendue de l'échiquier national. GRET veut avoir cette capacité de pouvoir proposer des mandataires. Et enfin, avoir une place d'honneur à la table de négociation. C'est après avoir conquéri tout ce que nous avons proposé, et on sait désormais qu'on peut être à la table de négociation en étant homme fort. Voilà. Le premier point est épuisé. S'il y a des questions. Point 2. Voici comment s'organise le GRET. Vous avez une échelle de représentativité. Vous avez l'échelle de présidence, où on dit la présidence du GRET assure la coordination totale du GRET. Le secrétariat général, est le moteur de l'organisation et du bon fonctionnement de tout GRET. Et puis vous avez en dessous du secrétariat général, il y a les ligues des femmes et des jeunes, ainsi que la cellule de mobilisation. Elles sont donc le poumon du GRET. Ces cellules sont donc le poumon du GRET. Enfin, nous avons les fédérations. Les fédérations sont les bases du GRET à travers leurs sections et cellules respectives. Le balade, c'est trop petit, je vois. Ça, c'est la structure sur le plan organique du GRET, de la présidence, du secrétariat, des ligues et cellules, en plus des fédérations. Mais pour votre information, la Ligue des femmes, la Ligue de jeunes et la cellule de mobilisation sont des instances telles que représentées au niveau national. Mais elles ont de représentation au niveau fédéral, cellulaire et puis sectionnaire. Rôle et place de la Ligue de jeunes. Fonction. Donc là, nous allons parler des fonctions. Le premier point, rôle et place de la Ligue. De par son caractère transversal, je pense l'avoir expliqué tout à l'heure, et de sa composition dynamique, la Ligue de jeunes trouve une place prépondérante et joue le rôle de l'épine dorsale du GRET. Ça veut dire, au-delà du fait que nous soyons parmi les poumons du GRET, mais nous avons cette place prépondérante parce que la majorité des membres du GRET sont d'abord jeunes. Donc, rassurez-vous que vous êtes la première place. Lorsque vous rencontrerez désormais tous ceux qui sont dans le GRET, vous estimez leur tranche d'âge, vous comprendrez qu'ils sont d'abord jeunes. Ils sont jeunes. C'est vrai qu'il y a des messieurs de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, cela dépend de l'âge, mais la majorité, je vous rassure, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Et c'est comme décrit, voilà, dans le cadre organique, et c'est l'un des poumons importants du GRET. C'est l'un des poumons importants du GRET. Nous attendons, par la Ligue de jeunes, à partir de votre collaboration, d'ici très haut l'étendard du GRET, en pénétrant là où ceux qui sont passés avant nous n'ont pas su pénétrer.
Le challenge, il est de hauteur. Nous allons rencontrer le vrai combat sur la route. Nous allons connaître des découragements. Mais je veux vous dire quelque chose. Personne ici est venu accompagner ceux qui sont de l'autre côté. Personne ici n'est moins compétent que ceux qui sont de l'autre côté. Personne ici n'est moins important que ceux qui sont de l'autre côté. De telle manière qu'ils ont été recommandés, de telle manière qu'ils se sont battus pour arriver là où ils sont, nous pouvons mieux faire et mieux faire de l'autre côté, en termes de résultats et en termes de procédures. L'efficacité que nous nous assignons ici, c'est d'être une école d'État. Après discussion de beaucoup, j'ai répété à plusieurs que la Ligue de jeunes, avant toute chose d'être l'école du GRET, ça veut dire l'école du parti qui sera GRET, doit être pour nous, selon la façon de faire, une école d'État. Nous avons tant déploré, à travers beaucoup d'analyses, la manière dont est géré le pays, la manière dont a été géré le pays, la manière dont certains d'entre nous font et que nous déplorons. Et nous, que ce soit au parti, que ce soit au pays, que ce soit à la fonction publique, que ce soit même nos citoyens dans la rue. Et il y a beaucoup à dire. Quelqu'un m'a dit un jour, Eric, oser n'est pas défier n'est pas braver les interdits, je voulais dire. Mais c'est moins encore défier les ancêtres, mais c'est seulement aller au-delà de soi-même. Celui qui a osé, celui qui a essayé d'aller au-delà de soi-même, même quand les autres se sont moqués de lui, même si celui-ci tombe et qu'il retombe, une fois qu'il se relève, il avance, ceux qui se sont moqués de lui diront « Ah, est-ce ce monsieur-là ?» Voilà, parce qu'il a osé, il était déterminé. Moi, les gens qui me connaissent m'appellent Revenant. Parce que je me suis relevé d'un combat de titan. Et j'accepte le nom de Revenant. Quand le cordon smart me voit, c'est lui qu'on appelle Mukishi. Mais il me dit, c'est toi le vrai Mukishi. Le Mukishi veut dire un esprit, un revenant, une personne mystique au fait. Ce que je dis n'est pas pour être un but de nous-mêmes, mais ce que je dis, c'est pour vous encourager et vous donner ce sursaut en vous et pour pouvoir avancer. Je regrette l'absence importante de ceux qui ne sont pas arrivés. Mais sinon, nous allons avancer. Et avec ce que nous avons prévu, nous allons avancer. Voici donc les fonctions prévues pour le comité national du GRET, de la jeunesse. Le président national, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le secrétaire général, le secrétaire rapporteur, le responsable en charge de la communication, soit le community manager, le responsable en charge de la logistique et intendance, le responsable en charge de la mobilisation, propagande et rayonnement, le responsable de la coopération et relations extérieures, responsable en charge de la discipline, suivi et concorde interne, responsable en charge des activités internes, responsable en charge du protocole et sécurité, parce qu'aujourd'hui c'est le président qui est venu faire toutes les mises en place. Imaginez-vous comment j'ai transpiré. Aller chercher les câbles, venir installer les tables, chercher les tables pour mettre le bas. Imaginez-vous. Bon, comprenez, c'est une façon de dire, ça veut dire qu'il faut que ça s'organise très rapidement. Le responsable en charge du protocole et sécurité, je disais, trésorier ou trésorière générale, conseiller spécial en charge des études et planification, conseiller spécial en charge de l'économie numérique, conseiller spécial en charge des questions juridiques et politiques, conseiller spécial en charge socio-culturelle, conseiller spécial en charge des questions stratégiques. Mes chers frères,
il est permis à tout le monde de rêver. Le plus important, c'est de savoir travailler pour réaliser son rêve. Ce que je nous présente ici n'est pas utopique. Quand je parle de conseiller, ce n'est pas celui qui dit « Ah, finalement, il va le faire mon faux, hein. » Ce n'est pas de ce conseiller-là dont je fais allusion. Je parle du conseiller qui prépare des fiches techniques, qui prépare des projets, qui dans son domaine de prédilection sait nous orienter là où il y a pic au niveau du gouvernement. Lorsque nous avons une idée à mettre en place, un conseiller d'un tel domaine sait nous orienter et dire voilà, pour cette idée, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, on prépare ceci et voilà le plaidoyer. C'est de ce conseiller-là à qui je fais allusion. Cette situation ne sera que possible si ce conseiller-là est d'abord engagé. Il est dynamique et volontaire. Les gens peuvent penser que nous distribuerons de postes comme ça. Non. D'aucuns d'entre vous le savent, que j'aurais demandé des CV pour pouvoir comprendre et savoir lequel des domaines de prédilection de tout un chacun conviendrait à un poste qui lui serait attribué. Ce n'était pas non plus pour me moquer de qui que ce soit, moins encore pour mettre les gens mal à l'aise, mais c'était pour situer qui fera quoi, qu'est-ce qui sera une résultante d'un résultat, d'un travail escompté positif. C'était ça le but de cette demande-là. Mais j'ose croire que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pu constituer officiellement que 4 chapeaux pour le GRET, en termes de la jeunesse. Mais tous les CV, ceux que nous n'étions pas parvenus, hier de les faire parvenir pour qu'enfin, avec la suite du programme, vous puissiez savoir quand sera l'utilité de ces CV. Voilà, nous sommes au niveau de l'organisation. L'organisation pour la Ligue de jeunes. Sur le plan structurel, nous aurons la présidence qui fera la coordination générale de la Ligue. La présidence aura un cabinet du président et ce cabinet sera un support métier pour le président. Ce n'est pas un cabinet de complaisance où il y a des jeunes filles avec poitrine bien wandée. Non, c'est un cabinet de support métier. Ce n'est pas un cabinet où il y a des jeunes garçons qui font le président, président. Non, c'est un cabinet où il y a des jeunes gens qui travaillent pour soutenir le président dans l'œuvre afin que le résultat soit palpable. S'il vous plaît, déjà moi-même, je ne m'appelle pas la complaisance. Donc je vous incite, vous aussi, à ne pas être dans la complaisance. Que ni vous, ni moi, ne soyons dans le djalel. Soyons objectifs et avançants. Je ne suis pas de ceux qui m'encouragent. Président, président. Je ne suis pas de cette école-là. Ça me gêne. Ça me gêne. On se félicite, on s'encourage, on fait la remarque. Quand ça ne marche pas pour avancer. Savoir avancer dans ce que l'on fait à travers la collaboration et à travers l'estime de l'autre, tout en reconnaissant les efforts et en remontant les faiblesses. Cela sera notre force. Nous avons le premier vice-président qui, lui, fera et de relations. Le secrétaire général, lui, s'occupera de l'organisation. Il aura sous lui les finances, l'administration et la logistique. Tandis que le deuxième vice-président, lui, il sera dans un département purement technique. Le deuxième vice-président, son département sera purement technique. C'est lui qui aura en charge toute la partie technique dans le conseil là. Les conseillers spéciaux en charge de ça sera sous le deuxième vice-président. Et nous allons maintenant donner la lumière sur chaque département. Le département du premier vice-président, le département du secrétaire général, ainsi que le département du deuxième vice-président. Le département du premier vice-président, le département de suivi des opérations et relations
il est composé de postes ci-après. Donc c'est le département du premier vice-président. J'avais dit le premier vice-président s'occupe du suivi des opérations et relations. Il a en charge sous lui les fonctions ci-après, responsable en charge de la mobilisation, propagande et rayonnement. Il a le responsable de la coopération et relations extérieures. Il a le responsable en charge de la discipline, suivi et concorde interne. Il a le responsable en charge des activités internes. Tandis que le secrétaire général dans son département de finances, administration et logistique, il a sous lui le secrétaire rapporteur, ce qui est tout à fait logique, le responsable en charge de la communication, le responsable en charge de la logistique et intendance, le responsable en charge du protocole et sécurité, et enfin le trésorier. Et le département technique est constitué de celui du deuxième vice-président, conseiller spécial en charge des études et planification, conseiller spécial en charge de l'économie numérique, conseiller spécial en charge des questions juridiques et politiques, conseiller spécial en charge des questions socio-culturelles et enfin, conseiller spécial en charge des questions stratégiques. Bonsoir, chers camarades. Nous avons remarqué que vous aviez une réunion ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, la Ligue des jeunes de GRET s'est réunie pour relancer les activités du GRET, la Ligue des jeunes nationale. Nous avons mis en place nos bases, nos fondations, sur lesquelles nous allons partir jusqu'en 2023 pour une victoire écrasante et une majorité au chef de l'État. Qu'est-ce que nous avons analysé ou bien en synthèse par rapport à cette réunion d'aujourd'hui vis-à-vis de 2023 parce que bientôt là les élections? On a mis en place des structures capables de nous amener jusqu'en 2023, des structures composées d'hommes et femmes qui réfléchissent pour l'avenir de notre pays, des structures capables de relever les défis organisationnels, les défis humains et les défis du développement de notre pays. Nous sommes vraiment flattés, mais maintenant, qu'est-ce que vous dites en dernier mot par rapport à 2023? Parce que bientôt, ça des élections au sein de la CENI. En dernier mot, je dois féliciter notre président de la Ligue des jeunes, du GRET, le président national de la Ligue des jeunes et tous les secrétaires nationaux, les CGA chargés de la mobilisation, les CGA Ramazani et les autres, pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Le GRET, pour votre information, est implanté dans 23 provinces aujourd'hui. Le GRET, c'est plus qu'une force. Et la Ligue des jeunes qui se veut une machine pour réussir à donner au GRET l'éclat d'une grande structure. Est-ce que vous êtes confirmé et puis sûr par rapport aux enjeux de l'ère que 2023, le président de la République avec GRET pourront évoluer ensemble? La victoire, elle est certaine. Comme vous le savez, comme moi je le sais aussi, nous sommes en train de travailler et nous préparons cette victoire-là ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Bonjour Président. Bonjour. Est-ce que nous pouvons avoir les impressions par rapport à la réunion qui s'est passée aujourd'hui? Je sens que la jeunesse de GRET est tellement contente vis-à-vis des enjeux de l'ère. Oui, nous sommes très émus d'abord de la présence de tout un chacun. Les amis ont répondu présent et cela est un signe positif. Nous avons démarré aujourd'hui, comme dit-on, 1000 km à pied commence par le premier pas et celui-ci doit être décisif. Et le pas d'aujourd'hui était tellement décisif qu'il nous a encouragés. Nous félicitons tous les jeunes et tous les participants à cette première rencontre. Est-ce que vous êtes sûr par rapport aux enjeux de l'ère que le président de la République pourra gagner les élections en 2023? Parce que nous sentons en vous une détermination vis-à-vis des élections en cours. La question liée à ce qui viendra n'est pas définie aujourd'hui. Seulement, nous sommes confiants et nous savons que le président de la République, tel qu'il est président de la République pour le jeune, pour le Congo, sera président de la République en 2023. Parce que nous le soutenons, nous l'accompagnons dans la lutte, dans sa volonté de transformer et de changer les choses. Nous savons que nous allons gagner.
est-ce que ça promet vraiment que Grete pourra faire quelque chose face au grand monde vis-à-vis... Grete est une machine. Grete est une machine. S'il vous plaît, si vous vis-à-vis de plusieurs partis politiques et la cacophonie qui se passe au sein du pays, et sans pour autant mâcher les mots, c'est comme si on pesait cette machine politique qui n'était pas à la hauteur. Et voilà. Merci pour la question. Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, Grete est une machine. Grete est une machine et une structure incomparable. La puissance qu'est la machine Grete ne dépend pas des autres structures, moins encore d'autres partis. Nous sommes en train de travailler pour prouver à la face du monde que nous pouvons. Donc la place d'honneur à la négociation nous est donnée face aux résultats de notre travail. Donc, tout ce qui a comme brouillard autour du parti et de la situation du pays ne nous concerne pas. Nous travaillons et nous avançons. Merci. Une question de curiosité, Président. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? La journée était pleine, mais nous avons senti que vous étiez là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, merci. Nous étions là aujourd'hui dans le cadre de la première réunion de prise de contact pour le bureau national de la Ligue de jeunes du Grete. Et nous nous sommes vus aujourd'hui autour du président Eric Santeri pour essayer de définir notre ligne de marche, de jeter le base et voilà, fixer nos objectifs afin de faire pérenniser cette vision qui va tant aider la jeunesse congolaise que toute la population de notre pays. Est-ce que nous pouvons avoir vos impressions par rapport à cette réunion qui s'est passée après tout? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en synthèse? En tout cas, nos sentiments sont des sentiments de satisfaction. Derrière cet homme, voilà, très intelligent, très déterminé, très objectif, de par des différentes lignes maîtresses qu'il nous a assignées. Et nous comptons en tout cas, derrière cette vision que nous avons très bien compris, réaliser cette vision et à faire avancer notre pays. Chers camarades, est-ce que nous pouvons compter par rapport aux élections de 2023 vis-à-vis des enjeux de l'air? Et puis Grete qui était proche du chef de l'État, quelle est la promesse? L'objectif reste 2023. Merci. Nous allons nous battre pour amener ces changements en 2023. Nous allons remettre en place l'élite congolaise de façon à reconquérir notre pays et amener le meilleur de nous-mêmes pour 2023. Merci. Merci beaucoup, on est flattés.